Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu pour une vidéo produit terminé. Comme tous les mois on se retrouve pour cette vidéo et je veux vous parler un petit peu des références que j'ai terminées, vous donner mon avis final la plupart du temps, bien que des fois je suis amenée à retester une autre fois les produits quand ils ont été un peu petits et que je trouve intéressant de les réessayer, comme d'ailleurs l'un des produits dont on va parler aujourd'hui. Donc ce n'est pas forcément mon avis définitif, mais au moins c'est un avis un petit peu plus avec un peu plus d'utilisation qu'un premier avis, et je vous dirai aussi ce que je suis susceptible de racheter ou non. On va commencer avec un produit de la marque Sève, le Hydra Malva, le gel nettoyant démaquillant. Je l'ai utilisé en nettoyant, c'est-à-dire que j'utilisais un démaquillant avant, une huile démaquillante notamment. C'est un produit qui est plutôt simple mais efficace. Il n'est pas particulièrement efficace sur peau grasse niveau régulation de l'excès de sébum, mais en même temps c'est pas du tout ce qu'il promet, c'est vraiment dans la gamme hydratation pour tout type de peau et adapté aux peaux sensibles. Mais il nettoie bien quand même, l'odeur est sans plus, ça se rince très bien, donc c'est un bon produit. Je pense que si vous avez la peau normale ou la peau sensible, c'est un produit qui est parfaitement adapté. Maintenant, moi, je vais le mettre du côté des non, tout simplement parce que j'ai besoin de choses un petit peu plus efficaces sur le côté équilibre, sur le côté rééquilibrage, régulation de l'excès de sébum, justement. Mais sinon, c'est un bon produit. J'ai terminé aussi un produit de chez Blanc Crème. Le lait corps onctueux noix de coco litchi. Alors, je tiens à vous dire que ça, ce sont les formats, donc calendrier de l'Avent, donc peut-être que c'est différent avec les full size. Mais dans ce format-là, en tout cas, c'est l'horreur pour sortir le produit. En fait, vous êtes obligé, enfin moi je suis obligée de taper comme ça. Et en fait, ça rend l'expérience désagréable. Pour moi, mettre une crème pour le corps, c'est censé justement être un petit moment pour soi, un petit moment où on prend notre temps, où voilà. Moi, je le vois comme ça. Le moment où je mets de la crème, c'est la plupart du temps, pas tout le temps, des fois c'est un peu à la va-vite aussi. La plupart du temps, sinon, c'est un petit moment un petit peu cocooning où je fais ça aussi pour le plaisir. Là, le fait déjà de devoir taper comme je sais pas quoi pour réussir à faire sortir du produit, c'est très désagréable, à mon sens, donc ça gâche l'expérience. Ça, c'est un premier point. Le lait en tant que tel, maintenant, pour moi, il est pas fameux. L'odeur, c'est très noix de coco, je sens pas le litchi. Ça pénètre moyennement dans la peau, je dirais. C'est un lait qui va un petit peu rester en surface, même si ça reste pas non plus super collant ou super gras, hein. Il y a pas non plus de problème. Donc à ce niveau-là, ça va. Mais c'est vraiment pas mon produit préféré. Je le trouve moyennement hydratant. En fait, il est moyen sur tous les points. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai apprécié, ni au niveau particulièrement de l'odeur, de la texture, de l'efficacité. Voilà. C'est pas catastrophique, mais c'est moyen. De la marque Brave New Air, j'ai terminé le masque reconstituant à la kératine. Donc ça, c'était une crème, hein, tout simplement à prélever dans le pot. Donc c'est pas mon format préféré non plus, dans le sens où je trouve plus pratique de ne pas avoir tout simplement mes mains à faire tremper dans le pot où il y a déjà des choses dedans. Enfin, je trouve que c'est pas le format le plus pratique pour moi. Et j'ai plus de mal à doser, bizarrement, quand je dois prélever comme ça, plutôt que quand ça sort d'un flacon, tout simplement. J'ai trouvé qu'il fallait le travailler en fait à la main avant de l'appliquer sur les cheveux si vous voulez qu'il s'applique bien. Par contre, une fois appliqué, c'est sympa, ça se rince bien, ça s'applique bien. Voilà, il n'y a pas de gros problème. Mais c'est sans plus aussi. L'odeur est ok, mais au niveau des effets, j'ai rien vu de particulier, j'ai rien vu de fou, mes cheveux étaient pas particulièrement plus beaux ni rien. Mais si c'est le genre de masque dont vous avez besoin et que vous appréciez, voilà, pensez à venir le travailler un petit peu dans vos mains avant de l'appliquer dans vos cheveux. On passe à une petite brume pour le corps de chez Rituals du Ritual of Mer. Ça, c'est un produit donc juste à mettre pour se parfumer légèrement. Ça reste une brume, c'est pas un parfum, ça ne tient pas la journée. C'est vraiment quelque chose de léger qu'on ne va pas garder sur le long terme. Par contre, moi, c'est une odeur que j'adore. C'est orange douce et bois de cèdre. Et j'adore. Vraiment, je trouve ça super sympa. D'ailleurs, je voulais vous dire, j'avais terminé il y a longtemps la version Amsterdam. Celle-ci dans le même format.
Et j'avais gardé le packaging parce que je les trouve sympa comme petite brume à conserver comme ça. Et en fait, la dernière fois, j'ai mis de l'eau dedans juste pour réhumidifier mes cheveux, mais je l'ai pas rincé entre les deux. Et je me suis rendu compte que du coup, rien que le fait d'avoir remis de l'eau dedans, ça ressentait super bon quand je pulvérise. Donc voilà, petite idée si vous voulez continuer d'utiliser un petit peu cette odeur de façon assez soft. Hein. Mais en tout cas, vous pouvez tout simplement remettre de l'eau dedans et il y a une partie de l'odeur qui va rester parce que les odeurs sont quand même assez présentes chez Rituals. Donc voilà, ça peut fonctionner. Je ne les ai pas testés sur toutes les odeurs, hein, bien entendu. J'ai testé que sur celui-ci et ça a bien marché. Donc je pense que je vais faire la même pour ça. Je vais le remplir d'eau et le réutiliser un petit peu voilà, pour le soir, tranquillement. Donc ça, je le mets bien sûr du côté oui. J'adore et oui, je suis susceptible de le racheter. Clairement. Ensuite, j'ai testé le gel douche Vanille Tonka de chez Blanc Crème. Donc dans le même packaging. Là, pour le packaging, j'ai rien à dire parce que cette fois-ci, ça sort correctement. Vous voyez qu'il reste un fond quand même que je n'ai pas réussi à attraper. Mais peut-être que c'était juste un peu un manque de patience et que j'aurais peut-être pu l'attraper si j'avais attendu encore plus longtemps. Je trouve que ça mousse pas bien. Il y avait une odeur très alcoolisée à la première utilisation que je n'ai pas retrouvée au fil des utilisations. Donc cette odeur-là, elle s'est calmée. Donc ça allait mieux. Mais c'est quand même pas mon odeur préférée. Je suis vraiment déçue en fait. Je me rends compte au fil des utilisations de Blanc Crème que franchement quand je sentais les odeurs à travers le packaging, ça sent bon. Et je comprends pas pourquoi quand on applique le produit, ça me plaît beaucoup moins. Donc je suis vraiment déçue parce que cette marque, elle me faisait... j'avais beaucoup d'espoir en fait vis-à-vis de cette marque au vu des odeurs que j'avais senties à travers les packagings. Et là, je me rends compte que pour l'instant, j'ai pas de réussite dans cette marque. Donc je vais continuer les essais, j'ai encore plein de produits à tester. Mais pour l'instant, je pense que j'ai fini 3 ou 4 produits. Ça n'a pas été une réussite. Donc bon, à continuer. En tout cas, celui-là, voilà, très moyen. C'est pas du tout un coup de cœur. Vous l'avez vu si vous avez vu ma vidéo typologie, mais je préfère le redire ici parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas eu envie de regarder la vidéo typologie tout simplement, mais qui aiment bien les produits terminés. Donc j'ai arrêté d'utiliser l'hydrolat de menthe poivrée bio, le P22, qui est donc un hydrolat qui va être purifiant. Il fonctionne très 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 bien. Sauf qu'en fait, il fonctionne trop pour moi. C'est super efficace. Je trouve que par contre, l'odeur, elle est trop forte. J'adore les odeurs de menthe fraîche, etc. Mais là, on est sur une menthe qui ne me plaît pas. Et c'est trop fort pour moi. Et c'est trop fort en termes d'efficacité aussi. Donc si vous avez la peau très 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 grasse et que l'odeur ne vous dérange pas, je pense que c'est un très bon produit. Maintenant, moi, je le mets dans les nombres parce que clairement, je supporte pas ni l'odeur, ni les effets qui m'assèchent un peu la peau. Et j'ai quand même besoin... J'ai une peau grasse, certes, mais déshydratée, et avoir ce type de produit, en fait, c'est comme si je finissais d'assécher ma peau, et voilà, ça ne me convient pas. Bien qu'avant, j'avais la peau très très grasse d'ailleurs, et que là, elle est en train de s'améliorer, et j'ai la peau maintenant qui est juste grasse, et non plus très très grasse, et donc il y a peut-être ça aussi qui joue. J'avais attendu voilà, d'être en été pour réessayer, là on est en plein été, il fait une chaleur horrible, mais voilà, même en plein été, ça ne me convient pas. Donc j'arrête. J'ai terminé ensuite de chez Kerastase le bain après soleil à l'eau de coco, un shampoing donc hydratant. Celui-ci, écoutez, l'odeur est... Disons que j'en préfère d'autres chez Kerastase, mais c'est pas catastrophique, hein, ça s'utilise très bien. C'est pas mon préféré à nouveau chez Kerastase. Moi je préfère toujours le rose pour le moment, c'est vraiment mon coup de cœur au niveau des effets, au niveau de l'odeur, au niveau de la sensorialité. Mes cheveux étaient plus beaux. Là j'ai pas ces effets-là. J'ai l'impression d'utiliser un shampoing quelconque alors qu'on est sur du Kerastase. C'est dommage, j'avais aussi pas mal d'espoir avec celui-là parce que on est sur un après-soleil. Moi je suis exposée au soleil toute l'année, donc je me disais ouais ça peut être vraiment pas mal, ça peut protéger mes cheveux. Non, voilà, je pense que c'est tout simplement pas le shampoing le plus adapté pour moi. De chez Herborian, j'ai terminé l'huile démaquillante Santella Cleansing Oil. J'ai bien aimé ce produit. Au niveau odeur, on est sur quelque chose de très neutre. C'est sympa à l'utilisation, ça se rince bien. Maintenant, est-ce que ça détrône celle de chez Patika ?
Je suis pas sûre. Maintenant, ouais, je serais quand même susceptible de la racheter parce que elle était quand même super sympa. Et j'ai pas grand chose de mal à en dire, ça ressemble quand même beaucoup. Et j'aime bien le fait qu'il y ait de la Centella asiatica dedans, j'aime bien qu'il y ait du soin dedans en fait, tout simplement. Je sens que ça fait quand même du bien à ma peau, donc je le mets dans les oui. Maintenant, j'aimerais bien faire un comparatif un peu plus poussé entre celle de chez Patika et celle pardon, de chez Arborian. Parce que aujourd'hui, pour moi, elles se valent quand même pas mal. Maintenant, de chez Respire, je vous ai présenté ça dans les produits entamés. J'arrête. C'est un nettoyant visage format solide. J'arrête de l'utiliser. Pourquoi j'arrête de l'utiliser? Simplement parce que c'est un nettoyant vraiment avec cet aspect solide que je n'aime pas. Je n'aime pas les formats solides parce qu'ils ont tous une espèce de sensorialité en commun que je n'ai pas du tout faite pour moi, que je n'apprécie pas. Et celui-ci fait exactement pareil. J'avais repris confiance au format solide grâce à la marque Unbottle. Et donc je me suis dit, vas-y Cécile, tu prends pas de risque à réessayer d'autres produits, à voir s'il y en a d'autres formats solides qui pourraient faire le même effet. Bon, bah celui-là non. Voilà. Donc ça non. J'ai pas aimé et du coup là je vais le terminer parce que du coup il en reste quand même beaucoup. Là je vais le terminer du coup tout simplement en nettoyant pour pinceau parce que même pour le corps j'apprécie pas, ni pour les mains, ni rien du tout. Donc voilà, ça va être un nettoyant pour pinceau, ça tombe bien, j'en avais pas, c'est l'occasion. Ça me convient très bien comme ça. Par contre en nettoyant pour pinceau, il a le format idéal. Enfin je le mets dans ma main, je nettoie mes pinceaux dessus, ça marche très bien, ça mousse bien, c'est génial. Donc en tant que nettoyant visage, c'est pas pour moi. Maintenant, si vous aimez les formats solides, il est sûrement très bien. Mais pour laver mes pinceaux, top. J'ai terminé aussi ce gel douche. J'ai l'impression qu'il m'a fait une éternité. Le What's in It for Me. Donc c'était le Black Tea Body Wash. Donc le gel lavant au thé noir. L'odeur était assez présente, hein. La texture est ok, sans plus, hein, c'est juste un gel douche assez basique comme souvent. Mais par contre l'odeur ouais, est assez forte et c'était pas ma préférée, donc j'ai pas trop apprécié. Mais ça changeait en même temps, voilà, c'était pas non plus catastrophique, mais c'était quand même pas mon préféré. On est déjà sur l'avant-dernier produit, c'est allé assez vite cette fois-ci. On est sur un petit format de la marque Clinique. Là, j'arrête de l'utiliser. Il doit en rester encore un petit peu, mais là, j'arrête. C'est le Moisture Surge Lip Hydro Plump Treatment. Ah oui, voilà, le soin pour les lèvres hydro-pulpant. C'était un petit format que j'avais eu à Noël 2023, je pense. Et je l'avais ouvert en février. Je vous redonne les dates parce que je l'avais ouvert le 27 février exactement 2024. On est aujourd'hui le 14 février 2025. Donc bonne Saint-Valentin d'ailleurs à tous ceux qui l'ont fait. J'ai mis une éternité à finir ce mini format. Il en faut tellement peu. J'en mets pas tous les jours. Hein, qu'on s'entende, j'en mets pas 15 fois par jour. J'en mets pas tous les jours. Pourquoi? Parce que la nuit, je mets mes masques de nuit pour les lèvres. Quand je suis à l'extérieur, j'ai un baume à lèvres qui est dans mon sac. Voilà, c'est pas quelque chose que j'utilise absolument tous les jours et c'est absolument pas quelque chose que j'utilise plusieurs fois par jour. C'est pour ça aussi qu'il m'a duré aussi longtemps. Mais il en faut une demi-goutte. Il est pas mal du tout. J'ai bien aimé. Là, j'en ai marre, en fait. Maintenant, au bout d'un an, j'en ai marre. Mais sinon, il est efficace, il est agréable, il est pas dérangeant sur les lèvres. Il fait le boulot. Voilà, il est confortable. J'ai rien à lui reprocher. Là, j'ai juste vraiment... Je peux plus le voir. Je peux plus le voir. Je l'aime beaucoup. Et en même temps, je peux plus le voir parce que ça fait trop longtemps que je l'ai. Là, j'ai vraiment envie d'utiliser celui de chez Melvita qui a en plus ce parfum de miel. J'ai envie, voilà, de changer un petit peu. Donc, c'est pour ça que j'arrête. Mais franchement, oui, je le mets dans je rachète parce que dans 6 mois, dans un an, oui, je suis susceptible de le racheter sans problème parce qu'il est efficace, il est sensoriel, il a tout ce qu'il faut. C'est pas un problème avec le produit, c'est juste là, moi, j'ai besoin d'arrêter. Mais voilà, j'ai rien à lui reprocher particulièrement. Le dernier produit, c'est celui dont je vous parlais au début, celui pour lequel j'avais déjà eu un petit format. Et j'ai décidé de racheter le gros format pour justement continuer les essais parce que je trouvais qu'il méritait un essai un peu plus long. Et c'est celui-ci, donc la lotion double Yusa de chez Arborian. Donc c'est une lotion qui est biphasée. Alors il a l'air d'en rester, mais j'avais pas réussi à l'attraper.
C'est biphasé, donc une partie huileuse, une partie aqueuse. Faut bien mélanger avant de l'utiliser et ensuite vous l'appliquez tous les matins sur votre visage. J'adore ce produit, je l'avais déjà beaucoup aimé en petit format. Là je viens de finir le gros, ça sent super bon, c'est très agréable. J'ai la peau grasse, donc quand j'ai vu qu'il y avait une phase huileuse, ça m'a pas attiré. Sauf qu'en fait, on le sent pas du tout. Ça réveille ma peau, c'est agréable. Ça m'apporte de l'éclat, ça aide aussi au niveau du grain de peau. J'ai adoré ce produit. J'ai vraiment adoré ce produit. Et si j'avais pas déjà d'autres lotions en stock, dont une autre de chez Herborian d'ailleurs, je la reprendrais. Clairement, c'est pour l'instant, je pense que c'est ma lotion préférée avec une de chez Freshly que j'avais énormément aimé aussi. Mais comme ça remonte à beaucoup plus loin, je me rappelle un petit peu moins, mais je pense que oui, j'avais adoré les deux. L'autre, elle était un petit peu plus rafraîchissante, peut-être. Elle avait ce côté un petit peu plus frais. Là, celui-ci, on a un peu moins le côté frais, mais par contre, elle est super efficace. Donc oui, ça c'est un grand oui, j'adore ce produit. Voilà, bon, on a des marques assez... Peut-être que je suis un peu influencée, vous allez, quand je vois en fait la répartition, à part le Kerastase qui est de ce côté, sinon là, le Rituals, Herborian, Clinique, en général Kerastase, ce sont des marques dans lesquelles j'ai de plus en plus confiance parce que les produits me convainquent. Quoique Clinique, j'ai pas encore assez testé pour vous dire. Et là, je vois que encore une fois, c'est Rituals, Herborian, et du coup, il y a une part de moi qui me demande si je suis pas un petit peu influencée parce que je sais que, enfin, j'ai de plus en plus confiance en ces marques-là, tout simplement. Mais je pense pas. Je pense pas parce que vous voyez Kerastase, j'ai totalement confiance et fini là. Sève, c'est pareil, c'est une marque dans laquelle, ça y est, et Typologie aussi d'ailleurs. Ce sont deux marques que j'aime beaucoup pour l'instant. En tout cas, Sève, j'ai pas fini les tests, mais pour l'instant, je l'aime bien. Et pourtant, il se retrouve de ce côté parce que ce sont pas des produits vraiment adaptés pour moi. Mais franchement, ce sont des bons produits. Là, les plus grosses déceptions, clairement, c'est le format solide, mais en même temps, je m'en doutais. Blanc crème. Typologie, c'est vraiment une grosse déception aussi pour ce produit-là. La Santella, l'huile démaquillante, écoutez, pour l'instant, j'ai pas eu d'énormes coups de cœur en fait en huile démaquillante. Je les aime bien, mais j'ai pas d'énormes coups de cœur. Et je vous rappelle d'ailleurs, c'est très important que vous le sachiez, que quand je parle huile démaquillante, c'est parce que je pratique le double nettoyage, donc huile ou baume démaquillant suivi d'un nettoyant. Mais je ne me maquille à l'heure actuelle quasiment jamais. De toute façon, il fait trop chaud pour ça. Donc je ne peux pas vous dire si c'est efficace sur le maquillage waterproof, si c'est efficace sur un gros maquillage ou sur quelque chose de léger, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout là-dessus parce que cette expérience-là, je ne l'ai pas. Mais après, on peut faire aussi des essais tout simplement en démaquillant une main et en comparant si vous voulez. Voilà, ça peut être des tests intéressants et utiles pour ceux qui se maquillent. Donc c'est toujours sympa d'avoir ce retour-là aussi. Je l'ai pas fait pour cela, mais bon, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et c'est quelque chose qui pourra se faire directement sur mon visage ou carrément voilà, en test local. Il va rester des échantillons. Donc j'ai testé tout d'abord ceci de chez Aderma qui est une crème réparatrice protectrice avec un SPF 50 dedans. C'est un produit qui est simple mais efficace. Il n'y a rien de fou, il n'y a pas de choses négatives non plus. Voilà, ça m'a pas donné envie de le racheter, disons. Voilà, ça a le mérite d'exister, c'est bien, c'est simple, ça marche, mais bon, voilà, sans plus. J'ai pas beaucoup d'échantillons, j'avais dit que je finirais mes échantillons. Je pense que je vais me mettre un petit challenge sur Instagram pour augmenter les utilisations d'échantillons. Et peut-être qu'en se soutenant et en étant plusieurs dans le projet, ça pourrait être sympa. Ensuite, j'ai fini de chez Herborian la mat crème au nymphéa. Donc le soin matifiant visage effet flouté. C'est sympa. C'est plutôt pas mal et c'est quand même hydratant. Voilà, j'ai rien eu à dire. Je pense que ça, oui, j'ai envie d'aller plus loin dans les tests et d'acheter un format suffisant. Je crois que j'en ai un d'ailleurs, un petit format à tester, voilà, plus, un peu plus. Mais j'aime bien. Ensuite, il va rester quoi? Une huile démaquillante. Donc là, on est sur la marque Filorga, le Skin Prep, une huile démaquillante perfectrice. Voilà, l'odeur est bof, mais elle n'est pas non plus dérangeante. La texture, elle est plutôt sympa. J'ai encore pas beaucoup de reproches à lui faire. Elle est simple, efficace, ça marche. Disons que je l'ai pas préférée à celle de chez Patika ou celle d'Herborian.
j'ai rien vu de particulier. Donc là, je préfère le mettre dans les noms parce que je pense que ouais, je préfère encore celle de Patika en tout cas. Et pour terminer, 2 échantillons de parfum. Donc celui-ci, vous l'avez vu, il restait quasiment rien déjà. C'est Jean-Paul Gaultier, c'est La Belle. Donc ça, j'en ai un deuxième à tester. Donc peut-être que je vous en reparlerai quand j'aurai fini le deuxième. C'est l'eau de parfum. C'est pas mal. Quand j'ai commencé à l'utiliser, j'ai vraiment eu l'impression que c'était un parfum vraiment fait pour moi. J'ai adoré, voilà. Au fil des utilisations, cette impression-là a un petit peu baissé, c'est-à-dire que je l'aime toujours, mais c'est la raison pour laquelle je vais sentir un parfum 3, 4, 5, 6 fois s'il faut avant de l'acheter la plupart du temps. C'est parce que je sais que mon avis peut changer au bout de quelques utilisations et c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'engouement autour de ce parfum est descendu au fil des utilisations. J'en ai encore, je vais l'utiliser avec plaisir quand même, on n'est pas sur une catastrophe, quelque chose que je n'aime pas, mais je suis un peu moins emballée qu'au début. Et j'ai aussi terminé celui-là, la petite robe noire de chez Guerlain. Alors celui-là, franchement au début je me suis dit, je pense pas le finir, je l'aime pas, je suis pas du tout convaincue par ce parfum, j'ai pas envie de le porter, bon bref. Et puis j'ai quand même insisté un petit peu et je pense que je le ferai à partir de maintenant avec pas mal d'échantillons comme ça. Et je me suis rendu compte en fait au bout de 3 jours qu'au moment de l'application je l'aimais toujours pas. C'était toujours aussi catastrophique, j'aime pas du tout ce parfum à l'application. Mais 1 heure plus tard par contre, je trouvais qu'il sentait bon. Donc ça c'est un parfum où je suis un peu ambivalente parce qu'il y a vraiment ce début d'utilisation qui me dérange à chaque fois. Donc là, je suis arrivée au bout. Non, je vais pas le racheter, hein, clairement. Parce que ça a été... En fait, c'est comme s'il y a quelque chose que vous aimez, mais que vous aimez pas démarrer. Mais alors pas du tout. C'est vraiment ça. C'est comme, voilà, se percer les oreilles. J'adore avoir des boucles d'oreilles, mais est-ce que j'ai envie d'aller me les faire percer pour autant? Non. Voilà. Ben là, c'est à peu près ça. Tous les jours. C'est-à-dire, je me dis, j'aime bien cette odeur. Mais alors, par contre, l'odeur de base, l'odeur de départ, j'aime pas. Donc, voilà. Je le rachèterai pas parce qu'il y a ce côté négatif là. Mais c'était sympa, je suis contente de l'avoir terminé et voilà. Tout simplement. Et donc là, je vais pouvoir simplement passer à un autre. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y avait quand même quelques références ce mois-ci. Là, j'aimerais vraiment finir un petit peu pas mal de choses. Si vous voulez, on va faire un tout petit tour d'horizon. J'ai rangé en plus il n'y a pas longtemps. Et donc là, vous voyez tout ça. Tout ça, là, ce sont des échantillons que j'aimerais finir le plus vite possible. Donc là, on a vraiment les parfums, on a... celui-là, je vais pouvoir l'enlever, du coup, ça y est, c'est fini. On a les parfums et puis là, on a les échantillons de skincare. J'aimerais vraiment les finir assez rapidement. Donc je pense que je vais mettre un objectif à 1 par jour par exemple, ou 1 tous les 2 jours, parce que souvent je mets 2 jours à utiliser un échantillon. Ici c'est pareil, il y a pas mal de trucs, mais dans les choses à finir rapidement, il y aurait celui-là qui est ouvert déjà depuis un moment, cette crème là aussi, cette huile là aussi, cette crème aussi pareil à finir, le masque là aussi, et puis j'aimerais bien finir aussi les patchs contour des yeux. Je voudrais finir aussi ce produit pour les cheveux, ça me prend une éternité, les deux là d'ailleurs. Je voudrais les terminer parce que ça fait super longtemps et que j'ai envie de tester autre chose. Et puis au niveau douche, voilà, ces deux là ils sont presque finis, donc démaquillant et nettoyant. Là c'est pareil, on a beaucoup de petits formats ou des choses presque terminées. Ça vous voyez, il reste pas grand chose, ça c'est tout petit, ça c'est presque vide, ça on est presque fini aussi, et là on a 3 petits formats pour le corps. Et surtout je voudrais terminer celui-là que j'avance bien mine de rien. Donc, je vous avais dit que j'avais arrêté de l'utiliser et en fait je l'ai donné et la personne ne l'a pas utilisé, donc je l'ai récupéré. Voilà, c'est le gommage de chez Unbottled justement, que finalement j'utilise assez souvent. Et pourquoi je veux finir tout ça, c'est parce qu'il y a encore tout ça à terminé après. Donc pareil, là côté cheveux on a des petits formats au fond. Là par contre pour le corps on a vraiment des gros formats, et j'ai encore, vous voyez, des nettoyants, des masques, des crèmes. Donc voilà, ça j'aimerais vraiment les terminer le plus vite possible. Et sachant que là l'objectif vraiment, je suis contente parce que j'ai fait le point la dernière fois, il y a des catégories que j'ai plus, ça y est, dans ce tiroir là. Mais l'objectif c'est de finir ce tiroir là dans les prochains mois. Et là je ne veux plus ouvrir de produits neufs en fait tant que j'ai pas fini ce tiroir. Donc si j'ai encore des crèmes pour le visage ici, je finis les crèmes avant d'en entamer les autres qui sont dans les autres tiroirs. Ça c'est le panier pour les soins du visage.
Donc il y a pas mal de choses, mais il y a quand même pas mal de petits formats. Après on reste sur le visage, donc ça va pas très vite. Et il y a quand même certains gros formats. Donc après à voir s'ils me plaisent ou non, parce que s'ils me plaisent vraiment pas, bah ça va aller plus vite. Hein. Et là on est sur les produits corps, mains, etc. Et donc là c'est pareil, on a beaucoup de petits formats. Donc là je pense que ça peut être assez rapide pour la plupart. Et là on a un petit peu de formats qui ne tiennent pas dans les paniers. Et donc ça va être le plus long, ça va être les crèmes. Vous voyez, tout ça c'est des crèmes. Ça c'est un nettoyant. Ça il peut me durer longtemps. Et ça aussi c'est un nettoyant. Donc là on a 2 gros nettoyants et 2 grandes crèmes. Donc ça peut prendre du temps. Par contre je suis contente parce que la dernière fois j'ai fait du tri et j'ai enlevé toute une partie. Donc ça c'est chouette. J'étais contente, j'étais fière de moi. J'en ai enlevé un peu. Et donc voilà, quand j'aurai terminé ça, je pense que je ferai aussi le tri dans les autres tiroirs pour pouvoir vous mettre potentiellement des produits de côté pour le prochain concours. Je ne sais absolument pas quand il sera. Mon avis, pas tout de suite, mais quand ça sera le cas, de toute façon, vous serez au courant. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire et à mettre un j'aime si c'est le cas et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!